Bonjour, je suis Poku Gerson, ingénieur en technologie automobile, option système énergétique et mécatronique. Bonjour, moi c'est Azang Arnaud Livan, ingénieur des travaux en mécatronique automobile, option service après-vente et diagnostic. Bonjour, je suis Jacques Kim Jules, ingénieur en système énergétique et mécatronique, option maintenance industrielle. Bonjour à tous et bienvenue sur de mécatronique. Nous espérons que vous allez bien. Nous allons... Anna, tu vas bien? Oui, moi je vais bien, merci. Ok, moi aussi je vais bien, donc nous allons bien. Lors de l'achat d'un véhicule, l'utilisateur est très souvent confronté à un problème, celui de savoir quel type de motorisation va-t-il adopter pour son véhicule. Motorisation diesel ou motorisation essence? C'est afin de solubiliser cette question-là que nous allons discuter aujourd'hui. Alors Arnaud, dis-nous, c'est quoi la différence moteur essence, moteur diesel? C'est quoi la différence? Ok, Jacqueline. On va tout d'abord noter que moteur essence et moteur diesel sont tous les deux des moteurs thermiques à combustion interne. D'accord. Le moteur essence, c'est celui-là qui prend de l'essence comme combustible, et le moteur diesel est celui-là qui prend du gazole comme combustible. D'accord. Essence et gazole étant tous les deux issus du pétrole brut, évidemment. D'accord. J'entends parfois des gens dire que le moteur essence est plus performant que le moteur diesel. Et d'autres parfois retorquer que le moteur diesel est plus performant que le moteur essence. Est-ce que c'est vrai? Déjà, c'est quoi la performance déjà quand on y est? Quand on parle de performance, plusieurs détails entrent en jeu. Et on ne peut directement attribuer le plus de performance sans entrer dans ces détails-là. D'accord. Quels sont les détails donc qui entrent en jeu dans la performance? Okay. La performance d'un moteur se définit principalement par son rendement, oui, sa puissance et le couple qu'il produit ou qu'il peut produire. D'accord, donc nous avons le rendement, la puissance et le couple qu'il peut produire. Oui. Mais déjà, pour les personnes qui ne sont pas trop habituées de ces termes-là, peux-tu nous rappeler la différence entre la puissance, le couple et le rendement? Okay. Prenons le cas du rendement. Le rendement renvoie directement à la consommation, c'est-à-dire la quantité d'énergie mécanique produite pour une quantité de carburant ou d'énergie chimique absorbée. Maintenant, le couple, quant à lui, est la force avec laquelle le moteur exerce son mouvement de rotation, c'est-à-dire le degré d'effort fourni pour faire mouvoir le véhicule. Maintenant, enfin, la puissance est le produit du couple et du régime moteur, c'est-à-dire plus la vitesse de rotation du moteur sera grande, plus on aura de la puissance. Pour un couple constant, je pense. Pour un couple constant ou donné. Ok. Là, nous avons vu la différence entre les trois éléments de la performance. Mais maintenant, si nous revenons à notre comparaison, quel est le moteur des deux qui a le plus grand couple? Quel moteur des deux a la plus grande puissance? Et surtout, quel moteur des deux a le plus grand rendement? Prenons le cas du rendement. D'accord. Le rendement d'un moteur diesel qui est à moins de 42%, est supérieur à celui de son équivalent en essence qui est de l'ordre de 35%. Donc on gagnera avec le diesel sur ce point-là. Donc le diesel a un plus grand rendement. Oui, il a un plus grand rendement. Maintenant, s'agissant du couple, le moteur diesel également produit plus de couple que le moteur essence. Parce que le moteur diesel, il y a des taux de compression très élevés, bien plus élevés que dans les essences, la pression d'injection assez élevée et tout. Donc, il produit un plus grand couple que le moteur. Donc 2 points pour le diesel, je pense. Oui. Maintenant, s'agissant des puissances qui est capitale lors des vitesses importantes du véhicule, le moteur essence, du fait de la consommation de plus en plus élevée de carburant, de la multiplication rapide du nombre d'injections et par là, l'augmentation rapide du régime moteur prendra cet avantage-là sur le diesel. D'accord. Donc, si je comprends bien, l'essence a produit une plus grande puissance que le moteur diesel quand même. Oui. Ok. Là, nous avons parlé de la puissance, du couple et du rendement pour chacun des deux moteurs. Maintenant, est-ce qu'il n'y a que ces indicateurs de performance-là qui régissent le choix d'une motorisation ou d'une autre?
Non, Jacques, il n'y a pas que la performance. On a également un aspect financier, c'est-à-dire carburant et entretien qui est très important. Et on a également l'aspect pollution qui n'est pas à négliger. Mhm. Bon, et sur le plan financier, qu'est-ce que ça donne? Le plan de pollution lui aussi, lequel est plus avantageux? Prenons le côté finance, côté financier. Si on entre là-dedans et qu'on prend par exemple la carburation ou le carburant, on voit un peu. Le moteur diesel en moyenne est moins gourmand que son équivalent en essence. D'accord. Donc l'essence consomme un peu plus que le moteur essence consomme plus que son équivalent en diesel. D'accord. Et n'oublions pas que Super est un peu plus coûteux que le gazoil dans nos stations. D'accord. Ok, d'accord. Donc s'agissant des carburants, on gagnera avec le diesel. On gagnera avec le diesel. D'accord. Maintenant, si on prend le côté entretien, pendant longtemps, on a pensé que l'entretien des moteurs diesel ou des véhicules diesel euh, était beaucoup plus coûteuse ou bien onéreuse lors des passages en atelier. Mais depuis que ce constat est bousculé par le fait de l'évolution technologique des moteurs essence, parce que les blocs essence modernes subissent des contraintes de plus en plus énormes et on a également des systèmes de plus en plus complexes, les pressions de suralimentation de plus en plus élevées, donc tellement de choses. Et aujourd'hui, euh, la tendance tarifaire varie dans un sens comme dans l'autre, et on arrive au point où on peut, on peut dire que essence et diesel sont pratiquement au même niveau en termes d'entretien, pour le Ah passage ça? en atelier. Donc, essence et diesel, en termes d'entretien déjà, c'est carrément la même chose en termes de prix. Oui, c'est quand même vrai que la tendance varie en fonction des marques des modèles parce il faut bien noter. C'est un détail à noter en Ok. fonction des marques des modèles. Mais en moyenne, le, le coût tarifaire lors de l'entretien à l'atelier, est pratiquement pareil. Disons pour deux véhicules, l'un essence et l'un diesel, mais comment dire, de même marque, de même modèle et Même cylindrée, même même. cylindrée même. Ok, d'accord. Mais parce qu'habituellement, les gens ont tendance à dire que le moteur diesel est plus capricieux, Ah oui. demande plus est plus cher lors des passages chez le mécano et tout. Ah bon, l'apprendre de ta part, c'est intéressant. Maintenant, sur le plan de la pollution, qu'est-ce que ça donne? Lequel pollue plus? Lequel pollue moins? Bon, s'agissant de la pollution, euh, une comparaison sur ce qu'on reste un peu vague. Mhm. Mais nous savons déjà que moteur essence et moteur diesel sont tous les deux des moteurs thermiques de la combustion interne. Donc, à l'utiliser cette combustion, on a des émissions de gaz telles que le CO2, NOx et autres gaz à effet de serre. Mais en moyenne, on peut noter que, ou on peut conclure que le diesel généralement pollue plus que l'essence parce que il émet beaucoup plus de particules fines. C'est vrai qu'il y a les filtres à particules qu'on y ajoute pour atténuer cela. Il y a et même certains moteurs essence aujourd'hui sont dotés de filtres à particules. Parce qu'on se bat pour la protection de l'environnement et pour la dépollution. Donc le moteur diesel est en moyenne un peu plus polluant que Moteur le essence. moteur essence. Mais j'ai toujours une question que j'ai envie de te poser. Est-ce que tu peux me faire une conclusion ou bien un bilan sur quel moteur choisir en fonction de l'individu que je suis? Quel moteur choisir entre le diesel et l'essence? Ok. En conclusion, je vais dire ceci. Euh, si je peux te conseiller un moteur, je vais te dire ceci. Si tu es une personne qui roule peu, de préférence en ville, c'est-à-dire en zone urbaine, Oui. je conseillerais de prendre un moteur essence parce que le moteur est plus adapté dans cet usage, car il ne prend pas autant de temps que le moteur diesel pour monter en température et en puissance. D'accord. Maintenant, si tu es quelqu'un qui roule beaucoup, parcourant fréquemment de très grandes distances, traversant des zones montagneuses ou accidentées et transportant de très lourdes charges, je te conseille de prendre du diesel. Il sera plus rentable. Donc, circulation urbaine, beaucoup plus essence. Circulation intra-urbaine, beaucoup plus en périphérique et tout. Et pour le transport des charges, marchandises, comme ça. Donc,
transport de marchandises plutôt, beaucoup plus diesel. Oui, diesel, véhicule utilitaire en général. Ok. Je pense que nous avons fait le tour sur cette thématique-là, qui est les éléments de choix de sa motorisation. Nous te remercions déjà pour ton ensemble des éléments évoqués. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous invitons à liker la vidéo, à commenter et à la partager à toute personne qui pourrait être intéressée par son contenu. Très bonne journée à vous. À plus sur de Mécatronics Sport.